ce matin sur le texte que nous avons reçu, que l'équipe d'animation a reçu avant la session. Et donc je lis ce texte, Marc 6, 31 et suivant. Les apôtres se réunissent auprès de Jésus et ils lui rapportèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus les a envoyés en mission. Il rapporte. Et il leur dit, « Venez vous-même à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » De fait, les arrivants et les partants étaient si nombreux que les apôtres n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque vers un lieu désert à l'écart. Les voyant s'éloigner, beaucoup comprirent. Et de toutes les villes, on accourut là-bas à pied et on les devança. En débarquant, il vit une foule nombreuse et il en eut pitié parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Il se mit à les enseigner longuement. Donc, je refais l'histoire. Les apôtres sont envoyés en mission. Et ensuite, Jésus leur dit, écoutez, on va se reposer un petit peu. On en a besoin. Puis alors, les gens repèrent, en fait, où partent les apôtres. Et à ce moment-là, du coup, Jésus dit, écoutez, on va les enseigner. Puis après, vous avez la multiplication des pains. Voilà, que je n'ai pas lu. Alors, on peut se dire, en fait, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que Jésus s'est laissé manipuler, conduire par la foule, et finalement, quand il décide quelque chose, il n'est pas vraiment Dieu, quoi. Il a du mal à aller au bout de ses objectifs. Est-ce qu'il s'est planté? Est-ce qu'il subit les choses plus que de les choisir? Bon. Est-ce que la proposition de Jésus, finalement, n'était pas bien discernée? Qui mène qui, quoi? Bon. Et j'ai pensé peut-être à deux raisons qui fait que apparemment les disciples ne se reposent pas. Apparemment. Qu'est-ce qui se passe? En fait, Jésus est, premier point, Jésus est tout le temps pasteur. C'est-à-dire que Jésus a tout le temps, perpétuellement, le souci des personnes. On avait prévu de se reposer à tel endroit et finalement ça ne se fait pas comme on aurait voulu. Mais en fait, les gens sont là et moi ça me prend aux tripes et je vais m'en occuper. Un peu comme une mère de famille, un père de famille. Il n'y a pas des moments où il dit je suis en vacances, les enfants, vous ne m'appelez pas, d'accord hein. Voilà, Théophile qui a 11 ans, vous voyez, bon, tu t'es cassé la jambe, écoute, j'ai dit que c'était vacances pour moi. Non, on reste parents toute notre vie, jusqu'à notre mort, voilà. Et petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis. Hein, bon. De même, vous voyez, nous-mêmes, nous sommes le sel de la terre. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas le sel de la terre de temps en temps. Nous-mêmes, nous sommes chrétiens, non pas à carton, de temps en temps, nous sommes chrétiens tout le temps. Rappelez-vous que vous avez été baptisés pour beaucoup d'entre vous, et vous avez reçu une onction, l'onction du Saint-Crème, qui dit la présence permanente de l'Esprit Saint en vous. Donc, en permanence, nous sommes la bonne odeur du Christ pour le monde. Et je ne peux pas dire, là maintenant j'arrête d'être chrétien, Christ, celui qui a reçu l'onction, j'arrête. Non, j'enlève mon col romain et bon, c'est pas possible. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que, c'est parlant pour l'évangélisation, hein. Pour Jésus, il y a des moments où il choisit d'aller vers telle ou telle personne, de provoquer telle ou telle rencontre. Puis il y a des moments où, en fait, il évangélise à travers les gens qui sont là. Ce qui veut dire que, pour chacun d'entre nous, nous sommes en permanence, il serait bien qu'on soit en permanence dans une attitude missionnaire. L'évangélisation, ce n'est pas faire plus. Le démon va vous souffler à l'oreille, écoute, François, Théophile, Joséphine, il faut vraiment que tu te retrousses les manches et que tu en fasses plus. Il sait très bien qu'en vous proposant des choses grosses,
difficiles, etc., vous ne les ferez pas. Et du coup, vous ne ferez plus rien. L'évangélisation, c'est en permanence. C'est-à-dire que j'ai un radar et je vois avec qui je suis et sans cesse, à la sortie de l'école, à la boulangerie, à la sortie de la messe, dans la rue, à travers les amis, dans un repas où je vais, etc. Je suis en permanence pasteur, je suis en permanence à me soucier des personnes. Un évangélisateur, c'est quelqu'un qui se soucie des personnes. Donc, vous voyez, en septembre, là, il y aura la sortie de la messe. Bon, pour ceux qui vont à la messe, bon, vous allez sortir. Si vous êtes un chrétien habitué, vous pouvez être super content de vous retrouver avec notamment des amis, des chrétiens que vous connaissez. Sachez qu'en septembre, dans les paroisses, ceux qui ne vont pas à la messe, mais qui ont besoin de baptiser leurs petits, ou qui voudraient peut-être se marier, etc., vont venir ce dimanche-là. Si on ne les accueille pas, ils vont repartir. On va leur dire « Ah, vous voulez baptiser le petit? Ah bah, appelez le curé, vous allez trouver sur Internet. » En fait, ils vont se débrouiller, ils vont peut-être baptiser le petit, certainement. En fait, ils n'auront pas rencontré une communauté parce que je n'étais pas en mode veille. Je n'avais pas de radar. Et je n'ai pas repéré que ce petit couple avec le jus d'orange, là, en fait, ils se trouvaient complètement bredouilles avec leur petit jus d'orange. Ils sont partis très très vite parce qu'il n'y avait personne qui était là. Je me mets en mode radar. Je vais au cinéma, je vais au marché, je fais une sortie, mais qui je peux inviter? Comment je peux être, en fait, cette personne qui aime, qui ose la rencontre, comme dit le Rocher, et qui a l'espérance que cette rencontre peut aller jusqu'à la rencontre de Dieu si ma charité est ajustée à chaque étape de cette rencontre. Vous voyez, l'autre jour, il y a 8 jours, quelqu'un me téléphone en me disant « Écoutez, bonjour Monsieur Dollier, je vous appelle pour vous aider à réduire vos impôts. » Bon, alors je lui ai dit « Écoutez, vous savez, je ne paye pas d'impôts. En général, les prêtres ne payent pas d'impôts, bon, sauf s'ils ont hérité du château de la grand-mère, mais bon, c'est assez rare. Et donc, je lui ai dit, ben non, vous savez, enfin, moi, je n'ai pas d'impôts, je suis prêtre, voilà. Ah bon. Mais je lui ai dit, enfin, je ne sais pas, vous êtes chrétien ou pas, monsieur, vous croyez en Dieu? Ah, mais non, mais on ne parle pas des choses de Dieu, tout ça. Et puis à un moment donné, il a douté. Mais vous êtes vraiment prêtre ou quoi là? Bon. Alors je lui ai dit, allez voir sur YouTube, vous tapez mon nom, je suis vraiment prêtre. Et moi, je trouve que ça serait beau que vous rencontriez Jésus. Vous voyez? Bon, parce que ça, c'est le trésor, c'est vraiment la richesse. Bon. Donc, si vous voulez, enfin, là, il fallait que j'annonce Jésus tout de suite. Je n'allais pas dire, tiens, écoutez, on ne pourrait pas se donner un rencard, prendre du temps, on fait une balade en forêt ensemble, tout ça. C'est pas possible. Là, il faut être... Puis voilà, bon, il ne m'a pas rappelé, je n'ai pas compris pourquoi, mais bon. Donc, vous vous dites, vous voyez, c'est ça, c'est-à-dire que, en fait, tout ce que vous faites, tout ce que nous faisons actuellement, nous allons le faire avec un souci. Nous allons porter un souci, mais un saint souci, une préoccupation. Mais Seigneur, montre-moi là, je suis dans le train là. Là, ma voisine, elle est en train de lire, tiens, un magazine sur les avions. Tiens, ça s'appelle Airspace Magazine, c'est un mensuel, Airspace. Bon, écoutez, moi, si vous voulez, le ciel, ça m'intéresse. Et hop, ça y est. Vous allez trouver, vous voyez, bon, vous allez trouver plein de choses. Bon. Donc ça, c'est la première chose, vous voyez. Et en fait, c'est ça Jésus. Vous voyez, il est quelque part, il y a une situation, il y a des personnes, il s'en occupe. Donc, c'est pour ça qu'il... Voilà. La deuxième chose, c'est, en fait, Jésus a promis aux uns et aux autres de se reposer. Il ne se repose pas. Mais je peux me dire, mais est-ce que la mission ne nous reposerait pas?
J'aime bien cette parole du curé d'Ars qui dit « Je ne me repose que 2 fois par jour à l'autel et en chair ». Est-ce que d'annoncer Jésus, de donner la vie autour de nous, de permettre à quelqu'un en fait, de ressusciter, parce que c'est ça le baptême. Quand vous donnez le baptême à quelqu'un, vous le sortez de l'eau, vous le sortez de la mort. Est-ce que ça ne me repose pas de voir que des gens reçoivent la vie? Est-ce que ce qui n'est pas fatigant, c'est de rencontrer des personnes autour de nous, des communautés, des gens qui sont divisés, qui sont loin du Seigneur? Est-ce que la communion ne nous repose pas et est-ce que la division ne nous fatigue pas? Et le Christ est venu pour rassembler les enfants de Dieu dispersés. Quand vous réfléchissez, soyons honnêtes, notre plus grande joie, c'est quand même de voir quelqu'un qui rencontre le Christ. C'est quand même ça, non? Je ne sais pas. Votre plus grande joie, ce n'est pas ça, mais c'est que vous n'avez peut-être pas rencontré le Seigneur, j'en sais rien, mais quand vous lisez l'épître aux Philippiens, c'est très impressionnant, hein, chez saint Paul, vous allez voir comment, en fait, il dit, mais ma joie, c'est vous. Ma joie, c'est que vous connaissiez le Christ. Ma joie, c'est votre conversion. Si vous avez un prêtre qui déprime autour de vous, le meilleur service que vous pouvez lui rendre, vous l'emmenez à Paray. Il va confesser toute la journée, il va avoir des cœurs qui sont visités par Dieu, il va être reboosté. Il va être reposé parce qu'il aura donné la vie de Dieu. Sincèrement, il faut vraiment qu'on fasse cette expérience. Et parfois, on dit, mais tiens, la mission, en fait, ne me repose pas. Je ne crois pas que ce soit la mission qui ne nous repose pas. Je pense que ce sont les conditions de la mission qui ne nous reposent pas. Ça ne me repose pas parce que j'ai envoyé un mail et puis les gens n'ont pas répondu, parce qu'il y a la moitié de ceux qui devaient être présents qui ne sont pas là, parce que ce n'est pas fraternel, parce qu'on ne se dit pas les choses, parce qu'on n'est pas en vérité. C'est les conditions de la mission plus qu'autre chose. Vous voyez? Je me souviens de cette mission dans mon ancienne paroisse où il y avait toute une équipe qui avait fait un week-end pour accueillir des femmes sur le thème de la féminité. Mais à la fin du week-end, vous auriez vu cette équipe, c'était la jubilation. Et comme on est heureux, quoi. On a pu inviter des gens qui étaient loin de l'église sur ce thème de la féminité. Tout le monde était reboosté. Donc, parfois, bien sûr, il y a des missions qui sont fatigantes, je le reconnais, mais il faut qu'on fasse l'expérience que la mission nous ressource. J'aime bien ce que dit le pape François aux consacrés. Donc, à des gens qui vivent le célibat, qui vivent ensemble. Il dit ceci dans cette lettre à consacrés de 2014. « Ne vous repliez pas sur vous-même, ne vous laissez pas asphyxier par les petites disputes de maison, ne restez pas prisonniers de vos problèmes. Ils se résoudront si vous allez dehors aider les autres à résoudre leurs problèmes et à annoncer la bonne nouvelle. Vous trouverez la vie en donnant la vie, l'espérance en donnant l'espérance, l'amour en aimant. » J'aime bien Claire de Castelbajac, qui est une jeune fille qui est morte vers 22 ans, 21 ans, et qui à un moment donné repère dans son école une jeune fille qui n'est pas bien, qui a du vague à l'âme. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle la prend à part et elle lui dit « Viens, allons nous occuper des autres. Allons nous occuper des autres. » La petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est d'abord une fille un peu compliquée quand même. Non mais voilà, qui a vécu le décès de sa maman, qui est quand même assez centrée sur elle-même, hypersensible. Et elle va vivre une conversion. Dans notre vie, nous vivons des conversions. Elle va vivre une conversion à Noël 1886. Elle va à la messe de Noël, elle communie, elle dit « J'ai reçu le Dieu saint et fort, puissant ». Et elle revient à la maison, et voilà qu'à la maison, le papa fait une remarque désagréable en disant « Enfin, heureusement que c'est la dernière année. Heureusement que c'est la dernière année. Pff,
De quoi? Ben, de faire ce petit jeu avec les souliers, puis le cadeau, etc. Bon, sous-entendu, j'en ai un petit peu marre d'avoir une petite fille et est-ce qu'on ne pourrait pas passer à autre chose? Et voilà que Thérèse montait alors l'escalier. Céline, connaissant ma sensibilité et voyant des larmes briller dans mes yeux, eut aussi bien envie d'en verser car elle m'aimait beaucoup et comprenait mon chagrin. Elle va commencer à pleurer. Encore une nouvelle fois. Oh Thérèse, ne descends pas. Cela te ferait trop de peine de regarder tout de suite dans tes souliers. Mais Thérèse n'était plus la même. Jésus avait changé son cœur. Refoulant mes larmes, je descendis rapidement l'escalier et comprimant les battements de mon cœur, je pris mes souliers et les posant devant papa, je tirai joyeusement tous les objets ayant l'air heureuse. Et alors elle réfléchit et elle dit ceci: en cette nuit de lumière commença la 3e période de ma vie, la plus belle de toutes. En un instant, l'ouvrage que je n'avais pu faire en 10 ans, Jésus le fit se contentant de ma bonne volonté qui jamais ne me fit défaut. Ma bonne volonté, j'ai décidé d'arrêter, de prendre la pente de ces pleurs pour qu'on s'occupe de moi. Comme ces apôtres, je pouvais lui dire: Seigneur, j'ai péché toute la nuit sans rien prendre. Plus miséricordieux encore pour moi qu'il ne le fut pour ses disciples, Jésus prit lui-même le filet, le jeta, le retira rempli de poissons. Il fit de moi un pêcheur d'âmes. Je sentis un grand désir de travailler à la conversion des pécheurs, désir que je n'avais pas senti aussi vivement. Je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur. Le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et depuis lors, je fus heureuse. Et depuis lors, je fus heureuse. Je sentis le désir de travailler pour les âmes, de m'oublier, de donner ma vie pour que dans le filet du Seigneur, les âmes viennent. Et si je rentre au Carmel, c'est afin de prier pour les prêtres et de sauver les pécheurs. Je sentis le besoin de m'oublier pour faire plaisir. Depuis lors, je fus heureuse. La joie de l'évangélisation chez Thérèse, elle est heureuse. Enfin, sa vie est décentrée, elle est ordonnée aux autres. Donc peut-être que si la mission ne nous enthousiasme pas, c'est que nous n'avons pas la charité dans notre cœur. C'est tout. Ce que dit Thérèse, j'ai senti la charité entrer dans mon cœur. Romains 5,5, l'amour a été répandu dans mon cœur. Si ça ne brûle pas, si vous n'êtes pas passionné par les âmes, et demandez, comme les disciples, la prière des frères à nouveau. Cherchez des frères autour de vous, mettez-vous d'un seul cœur, avec Marie, assidus à la prière, et suppliez le Seigneur de vous donner cette charité. Je veux brûler d'amour pour les âmes. Je veux avoir cette joie, Seigneur. Permets-moi, donne-moi cette grâce d'être pécheur d'hommes. Ce service, ce regard tourné vers l'autre, cette préoccupation de l'autre, en fait, est profondément notre aspiration. Le pape François le dit dans la joie de l'Évangile. En fait, nous sommes faits pour donner cette vie. Une évangélisation faite avec esprit est très différente d'un ensemble de tâches vécues comme une obligation pesante, que l'on ne fait que tolérer, ou quelque chose que l'on supporte parce qu'elle contredit ses propres inclinations et désirs. Numéro 261 de la joie de l'Évangile. Comme je voudrais trouver les paroles pour encourager une période évangélisatrice plus fervente, joyeuse, généreuse, audacieuse, pleine d'amour profond, de vie contagieuse, mais je sais qu'aucune motivation ne sera suffisante s'il ne brûle dans les cœurs le feu de l'esprit. Si nous voulons nous réaliser nous-mêmes, il faut mourir pour l'autre. Et mourir pour l'autre va nous donner la vie. Vous savez,
qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'ai travaillé pour vous, j'ai un peu évangélisé, enfin j'espère, parce que si j'ai simplement chatouillé votre oreille et que ça ne vous déplace pas d'un centimètre, il vaut mieux que je fasse autre chose. Bon. Mais profondément, ça m'a donné de la joie. Moi, je me suis bien marré en travaillant et puis en vous le donnant. Donc je suis heureux, vous êtes heureux, on est tous gagnants. Enfin bon. D'ailleurs, je compte aller voir mon évêque pour lui dire que je pourrais peut-être faire un doctorat sur le repos. Parce que... Bon. Mais oui, parce que vous m'avez dit que ce que j'ai dit était assez fluide, donc je vais lui dire. Et donc je ferai peut-être prendre... Maintenant, c'est important le repos, vous voyez, travailler sur le repos. Donc, je vais prendre un doctorat, c'est environ 3-4 ans à peu près. Et donc je compte le travailler plutôt en Bretagne Sud, parce qu'il faut que l'extérieur vous aide tout simplement au travail. Bon. C'est gagnant-gagnant cette mission. Alors on va écouter Frédéric qui va nous témoigner de cette joie et de la mission. On te confie à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonjour, je m'appelle Frédéric, je viens de Suisse, j'ai 55 ans, avec Véronique, mon épouse, nous sommes parents de 5 enfants. Et puis, je veux vous témoigner, justement par rapport à la dimension missionnaire et les blocages que j'ai vécus à ce sujet. Donc, je suis arrivé à cette session, je ne savais même pas le thème, donc. J'étais pétrifié, angoissé, renfermé sur moi-même. Nous avons maintenant dans notre paroisse un problème de renouvellement. La paroisse est en train de mourir. Nous avons senti avec notre épouse et un jeune prêtre qui vient de démarrer suite aux lectures de James Malone sur le renouveau de la paroisse. Ça s'appelle le Manuel de survie. Nous avons été très interpellés par ce livre et nous avons senti dans notre cœur de démarrer, se mettre au service pour la paroisse de ce renouveau. On a fait une formation Alpha Live, et puis on est appelé à animer un atelier Alpha à la rentrée. Et il m'a été discerné par l'entourage de m'occuper justement de cet atelier. Et là, j'ai eu un gros combat spirituel. Et je reviens un peu à ce qu'a dit le Père Paul lorsqu'il a illustré comment le malin travaille, il touche un point et nous fait croire que ce point est la seule réalité qui nous concerne. Et il cherche à nous culpabiliser. Et je crois que le malin, là, il s'est fait un peu avoir. Parce que lors de la prière des frères, le premier jour où on a prié ensemble, je viens avec ces préoccupations, cette angoisse, parce que je me sentais incapable de répondre à cet appel. Et voici la parole que je reçois. C'est dans l'Ecclésiastique. Dans Ecclésiastique chapitre 22, versets 16 et 17, une charpente de bois bien ajustée à une construction ne se laisse pas disloquer par un tremblement de terre. De même, un cœur fixé dans le dessein qu'il a mûri ne se laisse pas ébranler au moment critique. Et c'est beau, c'est magnifique.
Et là, j'ai pleuré, j'ai ressenti une joie énorme, et comme si un étau s'était carrément desserré, comme si mon cœur se dilatait. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a donné cette paix profonde. Je suis entrepreneur, donc je sais ce que ça veut dire que s'engager, planifier, prendre des responsabilités. Et là, il m'a donné la clé. Fais confiance, suis-moi, jour après jour, je te dirai ce que tu devras faire. Je te dirai ce qui est important de faire. Sois simplement mon serviteur inutile et suis-moi. Et tu seras heureux. Et c'est exactement ce que je ressens en ce moment. Je vais rentrer en Suisse, on va démarrer cette vision pastorale et je suis heureux. Merci Seigneur. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Faut que je prenne mes trucs. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. Oui, je vous entends. Crions de joie pour le Seigneur. Chantons remplis d'amour pour lui. Il m'a guéri, m'a délivré. Alléluia, Alléluia. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. Il est où le truc? Le pied. Ah ouais, voilà. Je veux bien un pied. Alors, voilà, super. Parce que je vais faire des gestes, voilà, c'est pour ça. Il y a beaucoup de mise en scène. J'ai pris plusieurs mois à préparer. Donc, bon, voilà, pendant 20 minutes, on a pris conscience, en fait, qu'on était fait pour donner la vie, tout simplement. Alors, quand on voit le début des actes des apôtres et la diffusion de l'Évangile, on s'aperçoit que ce qui fait que la mission est reposante, c'est qu'elle est équilibrée. Je vous ai dit, la mission, elle est reposante. Sinon, c'est les conditions de la mission. C'est quoi l'équilibre dans la mission? Et alors, le pape Jean-Paul II, dans les Fidèles laïcs, mais aussi le pape François, dans le document d'Aparecida, et puis un certain pasteur Rick Warren aussi, ont mis en valeur, ont relevé, en fait, ce qu'on appelle les 5 essentiels pour une mission reposante. Et donc, ces 5 essentiels, c'est cette feuille que vous avez tous reçue, y compris moi, que je vais recevoir, peut-être, et qui fait que si, dans notre activité, nous avons les 5 éléments, alors nous sommes à peu près sûrs que notre mission va être reposante. S'il manque un élément sur les 5, ça risque d'être compliqué. C'est quoi ces 5 éléments? Voilà. J'aime bien voir ce que vous avez. Voilà, les 5 essentiels. D'accord. C'est la prière, la vie fraternelle, la formation, le service et l'évangélisation. En fait, c'est tiré des actes des apôtres. Hein. On nous dit des apôtres qui se montraient assidus à la fraction du pain, fidèles à la communion fraternelle et aux prières. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres. Tous les croyants mettaient ensemble tout en commun leurs talents et chaque jour, le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés. Donc quand on a une communauté, un groupe, une paroisse, une vie, nous, notre personne, s'il manque un des 5, en fait, ça risque d'être compliqué. Vous voyez, une personne, par exemple, qui ne prie plus, elle va être dans ce qu'on appelle l'activisme. Vous voyez, le prédicateur qui n'a pas de vie d'oraison, il prêche, mais il n'a pas d'autorité. Ça n'a pas de poids.
Bon. L'activité où la paroisse, le groupe, où il n'y a pas de dimension fraternelle, c'est ah, dis donc, on se donne à la paroisse, mais enfin, curé, les amis, il n'y a jamais un temps gratuit, jamais un jus d'orange, vraiment pas cool. Des lieux où on ne se forme pas, il n'y a pas de formation, on va entrer dans la fatigue. Mon père, mais on sert, hein, mais on n'est pas nourri, quoi. Ce peuple périt faute d'instruction. Une communauté, un lieu où on ne sert pas, eh bien, on est vite dans le désintérêt. Bon, écouter des conférences, c'est sympa, mais moi, j'ai envie de faire des choses, quoi. J'ai des talents, j'ai envie de les donner, vous voyez? Et puis, une communauté où on n'évangélise pas, on est dans l'entre-soi. Petit groupe fermé, très content, bande de potes, mais c'est l'entre-soi. Donc, vous voyez, c'est ça le principe, c'est un petit peu comme un corps vivant. Vous voyez, s'il y a un élément qui est fragile, eh bien, c'est tout le corps qui devient fragile. Si ce matin, j'étais arrivé avec un pied très abîmé, bah, j'aurais pas la patate, j'aurais que la conférence se termine rapidement, vous voyez, j'aurais fait la tête, etc., etc. Tout mon être est affecté. Donc il faut vraiment qu'on ait cette vigilance en disant, mais est-ce que dans ma vie personnelle, est-ce que dans ma vie paroissiale, est-ce que dans ma vie communautaire, les 5 éléments sont là ou pas? Alors je vais prendre les 5, un par un, et je vais vous montrer exactement ce qui se passe quand il n'y a pas tel ou tel élément. La prière. Alors, pour retenir, on va peut-être se lever, je vais vous faire les gestes pour que vous puissiez retenir les 5 éléments. Voilà. Voilà. La prière, donc. Vous voyez, on va faire les mains en l'air, hein, vous retenez. 1, c'est la prière. Main en l'air, l'adoration, la louange, voilà, ok, vers Dieu. La vie fraternelle, vous mettez les mains comme ça. Vie fraternelle, voilà, on se réunit. Bon, la formation, on reçoit, ça rentre à l'intérieur, on se nourrit. Le service, on sert. D'accord? Et l'évangélisation, on fait droit, comme ça, on va en direction, on part. Ça va? Comme ça, hein? Alors on y va. Prière, fraternité, formation, service, évangélisation. On y va? Prière, fraternité, formation, service, évangélisation. On fait à l'envers. Évangélisation, service, formation, fraternité, prière. Amen. Une personne, un chrétien où il n'y a pas la prière, qu'est-ce qui se passe? Écoutez sœur Faustine. Jésus lui parle dans ce qu'on appelle le journal de sœur Faustine au numéro 871. Pendant l'heure sainte, Jésus m'a fait comprendre combien l'âme doit être fidèle à l'oraison malgré les tourments, la sécheresse et les tentations. Car pour la plupart, c'est d'une telle oraison que dépend la réalisation des desseins de Dieu qui sont parfois bien grands. Le mot oraison ou le mot prière, c'est la même chose, hein. Si nous ne persévérons pas dans cette prière, nous déjouons les plans que Dieu voulait accomplir pour nous ou en nous. La prière permet la réalisation des plans de Dieu. Ce qui veut dire que vous allez décider ce que vous allez faire là en revenant chez vous de manière missionnaire. On va parler pendant 20 minutes de la mission. Il faut que cette mission vous permette d'avoir une vie de prière. Si votre mission vous empêche de prier, ne faites pas cette mission. Point. La prière est premier. Jésus priait alors qu'il était Dieu. Voilà. Est-ce que mon activité l'année prochaine me permettra de prier ou pas? Pourquoi aujourd'hui je n'arrive pas à prier? Qu'est-ce que je dois supprimer
pour avoir une vie de prière. Je décide combien de temps, à quel moment de la journée, qu'est-ce que je fais dans la prière. Pape Jean-Paul II écrit une lettre pour le nouveau millénaire, Novo Millennio Ineunte numéro 38. Prenons garde d'oublier que sans le Christ, nous ne pouvons rien faire. La prière nous fait vivre justement dans cette vérité. Elle nous rappelle constamment le primat du Christ et en rapport à lui le primat de la vie intérieure et de la sainteté. Quand ce principe n'est pas respecté, faut-il s'étonner si les projets pastoraux vont au-devant de l'échec et laissent dans le cœur un sentiment décourageant de frustration. Donc quelqu'un qui ne prie pas, en général, c'est quelqu'un qui existe par le faire, qui est dans l'activisme. Vous lui enlevez une responsabilité, il crie, il pleure. Quelqu'un qui ne prie pas, c'est quelqu'un qui manque de recul par rapport aux situations, qui manque de discernement. C'est quelqu'un qui, en général, est dans la réalisation personnelle, le succès, mais pas la fécondité. C'est quelqu'un qui est dans la générosité plus que dans le don de soi. Après la prière, la vie fraternelle. Il faut que dans nos communautés, dans votre couple, dans la famille où vous êtes au sens large, il faut qu'on se marre, il faut qu'on rigole, il faut qu'il y ait de la joie. Vous savez, l'humilité, c'est de l'amour et de l'humour. Voilà, il faut qu'il y ait un vent d'air frais, il faut que ça soit fraternel, il faut que ça attire. Si le club de foot d'à côté, c'est plus sympa que notre paroisse, vous étonnez pas que les gens aillent au foot le dimanche matin. Mais on doit être des experts de la charité. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on ne se marre pas ou qu'est-ce qui fait qu'on se marre? Qu'est-ce qui fait que c'est sympa? Et si je connais la recette, je la donne à d'autres. Donc, quand je rencontre quelqu'un à la sortie de la messe en septembre, tac, tac, je le conduis à un groupe fraternel. Tiens, je vais te présenter un tel, un tel. Je me dis, tiens, il pourrait aller avec qui? On essaye de repérer, il faut vraiment... La réussite d'une paroisse, c'est 80% de l'accueil. Hein. Ce n'est pas des parcours, on se creuse la tête pendant des heures et des heures où personne ne vient. Hein. C'est de l'amour, c'est de l'accueil. Il faut qu'on soit des experts là-dedans, d'accord? Bon. Donc, faisons des petits groupes. Vous voyez, une personne, elle ne peut pas connaître 300 personnes dans une paroisse, ou 100 personnes dans une paroisse, ou 50 dans une paroisse. Ce n'est pas possible, c'est trop important. Donc, il faut des petites cellules. Voilà. Voilà ce que dit le pape François dans la Joie de l'Évangile, numéro 88. Beaucoup essaient de fuir les autres pour une vie privée confortable ou pour le cercle restreint des plus intimes et renoncent au réalisme de la dimension sociale de l'Évangile. Osez la rencontre. Osez la rencontre. Qu'est-ce que fait Jésus? Jésus dit, on va aller sur l'autre rive. Vous allez oser la rencontre. Vous savez, les gens qui ne viennent pas à l'église, hein, ils ne viennent pas à l'église pas parce que, écoutez, je suis allé dans votre paroisse, mais vraiment au niveau théologique, je trouve que le sermon du curé n'était pas bien précis sur Jésus, vrai Dieu, vrai homme, la juste distance, en même temps la communion, tout ça. Ce n'est pas des problèmes théologiques qui font que les gens ne viennent pas à l'église. Les gens ne viennent pas à l'église parce qu'en fait, ils ne rencontrent pas des amis. Il faut qu'on soit des amis. D'accord? Ça veut dire qu'on sache, ton besoin c'est quoi toi? Ben, mon besoin c'est que ma petite fille, je ne sais pas comment la garder quand tu m'invites au cours alpha. Bon ben moi je vais la garder. Je vais me mouiller, voilà. Donc quand c'est pas fraternel, c'est quoi le manque? On utilise la personne. Voilà, on est dans l'utilisation, on n'est pas dans la gratuité. Et à un moment donné, on s'essouffle. Jésus a passé 30 ans de sa vie à être fraternel. C'est ça la vie à Nazareth, c'est la fraternité. Ensuite, la formation. Vous avez remarqué que Jésus va donc s'occuper des foules, les enseigner et leur donner à nourrir, à manger. Fraternité, la nourriture. Et puis, la formation, il va les enseigner. Donc, c'est important qu'on se forme. La formation, pour qu'elle soit bonne, elle m'invite à l'expérience.
Jésus fait vivre des expériences à ses disciples pour qu'ils se forment. Je vous demande d'aller voir les païens. Expérience. Vous allez prendre la barque, on va aller sur l'autre rive. Je vous invite à nourrir les foules. Donnez-leur vous-même à manger. Il les rend acteurs. Vous allez vivre une expérience que c'est possible de nourrir les foules. Donc, comment la connaissance que nous recevons est pratique? Vous voyez, ce que je vous ai fait avec le péché de David, il y a 2 jours, c'était vous montrer comment une parole de Dieu, elle implique des bonnes œuvres, comme dit la lettre de Timothée. Elle est faite pour redresser, pour nourrir, afin de pratiquer les bonnes œuvres. Vous voyez, si vous recevez 50 homélies, 300 enseignements, que ça ne vous fait pas bouger dans une pratique, ben c'est comme Hérode, il est très heureux d'écouter des conférences. Il adore Jean-Baptiste. C'est avec plaisir qu'il l'écoutait, mais quand il faut faire un choix entre l'entourage qu'il aime beaucoup, à qui il a prêté serment, et puis la tête d'Hérode qu'il aime beaucoup aussi, en fait, la semence, elle n'a pas pénétré suffisamment parce qu'il n'a pas mis en pratique cette parole. Donc je vous invite à vivre des formations qui vous mettent en marche. Un exemple, c'est la formation Zaché. Ça met en marche. Ça vous donne de faire des exercices. Vous avez le parcours Saint-Marc, c'est un exemple. Le parcours Oxygène, avec Amour et Vérité. Bon, il y a d'autres formations, je pense au clair, etc. Mais voyez, il faut qu'on passe de l'information à la transformation. Bon, alors parfois aussi, vous voyez, vous pouvez très bien vous dire, en fait, moi, je sens que j'ai peut-être un appel à vraiment me former en vue de telle ou telle vocation. Et à ce moment-là, je vais vivre une formation qui est moins pratique. Moi, au séminaire, je n'ai pas fait d'abord une formation hyper concrète. Donc j'ai fait un grand détour. J'ai creusé profond pour que l'arbre soit fort et que les oiseaux puissent se reposer à mon ombre. Enfin, je puisse répondre à ma grand-mère ou ma grande-tante sur des questions concrètes. Mais d'abord, vous voyez, je fais ce détour en vue de nourrir concrètement. Donc, comment la connaissance devient pratique? Premier point, comment j'apprends en redonnant? Il faut redonner. C'est-à-dire que celui qui a le plus appris dans la semaine, je vais vous dire, c'est moi. Je suis désolé, parce que moi, je vous ai donné. Vous avez retenu 5% de ce que je vous ai dit. Donc, donnez-vous des occasions pour redonner ce que vous apprenez. Vous lisez un livre. Eh bien, faites un petit groupe et puis redonnez votre lecture, voyez. Faites des petits groupes et puis toi, tu vas expliquer un chapitre, toi un autre, toi un autre. Il faut redonner, se donner des occasions. On apprend en redonnant. Quels sont les lieux où je peux donner la parole? Et puis la troisième chose sur la formation, comment la vie qui m'est donnée m'invite à me former. J'ai rencontré un musulman qui m'a dit « Oh, toi, tu crois en 3 dieux !» Ah, j'ai jamais pensé à ça, moi. Mais non, je ne crois pas en 3 dieux. Je crois en un seul Dieu. Et bien, tout d'un coup, je me dis « Tiens, il faut que je bosse cette question-là. » J'ai un échec dans ma vie de couple, ma vie d'éducateur. Ben tiens, en fait, il faut que je creuse la question de l'écoute, telle ou telle question. La vie nous conduit à nous former. Il faut qu'on écoute nos échecs, nos désirs, nos goûts, nos aspirations, pour voir dans quelle direction nous allons travailler. Pierre Goursat disait, si vous faites 1 heure d'oraison, il faut faire 1 demi-heure de lecture spirituelle. Il faut travailler. Voilà. Si on ne travaille pas, si on ne se forme pas, on se dessèche et on rentre dans le moralisme. Voilà. Les enseignements, vous savez, il faut prier, vous savez, il faut adorer, il faut, mais attends. Pourquoi? C'est où? Dans l'écriture. Parle-moi, donne-moi le goût de l'adoration. On est dans le moralisme. Ça c'est péché, ça c'est pas péché. Non! La formation nous donne le goût de la vie morale. Avant-dernier, le service. Le service, en fait, le service, c'est un lieu d'intégration. Vous savez, la meilleure paroisse, vous savez quelle est la meilleure paroisse? La meilleure paroisse, c'est celle où je suis acteur.
Le meilleur groupe de prière, c'est lequel? C'est le mien. Pourquoi? Parce que je suis acteur dans ce groupe de prière. Comment on fait pour intégrer quelqu'un? On lui dit « j'ai besoin de toi ». L'abbé Pierre, c'est ce qu'il avait fait. Il avait pris Georges, qui voulait se suicider, qui avait fait 20 ans de prison, et il lui dit, l'abbé Pierre dit, en fait, j'ai fait le contraire de la bienfaisance. Je lui ai pas fait du bien. Je lui ai dit que j'avais besoin de lui pour faire du bien. Et voilà ce que dit Georges, ce premier compagnon d'Emmaüs. Il dit, « Père, vous m'auriez donné n'importe quoi, du travail, du pain, une maison, de l'argent, j'aurais recommencé à me tuer, parce que ce qui me manquait, ce n'était pas de quoi vivre, c'était des raisons de vivre. » Un jeune, il ne connaît pas trop le Seigneur, vous l'emmenez à Lourdes, ben, tu seras brancardier. Les gens adorent être brancardier, s'occuper des autres. Tu vois? Don Bosco a fait la même chose. Il a dit, tiens, toi là, qui rentre dans l'église, là, qui est en train de me faucher un truc, je ne sais pas très bien, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce que tu sais faire? Je ne sais rien faire. Bah, tu sais bien siffler, jouer? Ah oui, je sais siffler, jouer. Alors appelle tes copains et reviens. C'est comme ça qu'a démarré Don Bosco. Écoutez ce que dit Jean-Marie Petitclerc. Ce dont les jeunes ont peut-être le plus besoin aujourd'hui dans notre société qui a tellement tendance à développer l'assistanat, c'est de rencontrer des adultes qui ont besoin d'eux. Des adultes pour s'occuper d'eux, il y en a pléthore. Mais les adultes capables de dire « j'ai besoin de toi » sont beaucoup plus rares. Combien dans ma pratique d'éducateur j'ai rencontré des ados inertes, ne s'intéressant à rien, gagnés par la déprime et qui changent du tout au tout lorsqu'ils découvrent qu'ils peuvent être réellement utiles. J'ai besoin de toi, le grand cadeau. Qu'est-ce qui fait que notre paroisse, on s'ennuie? C'est parce qu'on ne fait rien. Voilà, qu'on fait des trucs qui n'ont rien à voir avec nos talents. Découvre tes talents, donne-les. Il y en a, je sais que par exemple la Fondation Jérôme Lejeune va commencer une formation à la rentrée sur la bioéthique. Si vous êtes branché par ce thème-là, ben allez dans la cité, allez dans le monde, allez dans la vie politique. Donnez-vous, le monde a besoin de serviteurs qui se connaissent dans leur talent, dans leur goût, pour donner ce qu'il y a de meilleur chez eux pour les autres, et c'est ça que nous aimons. Être consommateur, ça ne nous intéresse pas. Vous savez, une paroisse où les gens sont consommateurs, le curé s'en va, la super chorale s'en va, ils s'en vont aussi. Ça ne m'intéresse pas, moi. Non, je suis consommateur. Mais il y a un nouveau curé là, vachement sympa, et hyper, un super prêcheur. On dégage. Les gens vont d'un produit à l'autre, d'une paroisse à l'autre, parce que ce n'est pas leur paroisse, parce qu'ils ne sont pas acteurs dans cette paroisse. Et la dernière chose, c'est la mission. Si nous ne sommes pas missionnaires, évidemment, nous sommes dans l'entre-soi. Je me souviens de cette personne qui me disait, vous savez, il faut faire des choses pour ce groupe de jeunes, il faut les former, les former, les former. Et je leur disais, mais attendez, ils sont très bien formés là. Il faut qu'eux soient formateurs pour les autres, il faut qu'eux soient missionnaires pour les autres. Donc comment on devient missionnaire pour sortir de l'entre-soi, du petit bocal? Vous voyez? C'est terrible. C'est ça l'enjeu pour aujourd'hui. L'Église existe principalement pour ceux qui n'y appartiennent pas. Abraham, par toi seront bénies toutes les familles de la terre. Le baptême, c'est quoi? C'est pour être prophète, c'est pour aller chercher ceux qui n'y sont pas et leur permettre d'être témoins. Si nous ne sommes pas dans la mission, en fait, nous n'aimons pas Dieu, je préfère vous le dire tout de suite. Nous aimons les choses de Dieu. Nous aimons les produits spirituels. Ah, j'aime les conférences, j'aime la fraternité, j'aime tout ça. Mais aimer Dieu, c'est aimer son frère qui ne connaît pas le Seigneur. Je termine par cette parole et puis on va vous proposer un petit exercice. Pape François, numéro 268 de la joie de l'Évangile. Pour être d'authentiques évangélisateurs, il convient de développer le goût spirituel d'être proche de la vie des gens, jusqu'à découvrir que c'est une source de joie supérieure. La mission est une passion de Jésus, mais en même temps une passion pour son peuple.
Quand nous nous arrêtons devant Jésus crucifié, nous reconnaissons tout son amour qui nous rend dignes et nous soutient. Mais en même temps, si nous ne sommes pas aveugles, nous commençons à percevoir que ce regard de Jésus s'élargit et se dirige, plein d'affection et d'ardeur, vers tout son peuple.